Les cliniques de santé du bien-être constituent un véritable creuset où se propage le bonheur et la joie entre ambassadeurs du développement et sympathisants FIAD toutes les semaines et particulièrement les jeudis pour la ville de Cotonou. Celle de ce jeudi 22 février 2024 s'est déroulée dans une atmosphère imprégnée de beaucoup d'enthousiasme sous la houlette du tout nouveau commandant de l'armée du Bénin, coach Valentin Akotayon. Dieu enverra la pluie quand tu seras prêt. Dieu enverra la pluie quand nous serons prêts. Il enverra la pluie du bonheur quand nous serons prêts. Et c'est pour être prêts que chaque jeudi, nous venons nous asseoir pour apprendre. Les premières minutes de cette rencontre sont consacrées à l'aube nouvelle du Bénin et le credo du Forum international des ambassadeurs de développement mené par les merveilleux coachs Jean Routondi, commissaire de police à la retraite, et Dieudonné Agbodo, promoteur de New Market Afrique. Enfants du Bénin debout, je m'engage à aider chacun de mes amis. Pour replonger ces hommes et femmes au cœur de l'objectif de ce rassemblement, le coach Rodrigue Agombonou, formateur et médecin spécialisé en sécurité et santé au travail, prend le plaisir de décréter la bienvenue à tous. Cette soirée sera géniale et inoubliable parce que tu es là. Toi, le chef-d'œuvre de Dieu. Toi que Dieu connaît jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise. Sur ce, rempli du pouvoir divin, je nous décrète une excellente soirée. À sa suite, la proviseure de lycée, coach Nathalie Boko, dégageant une élégance naturelle avec une voix imposante, tient en haleine l'assistance sur les raisons qui l'ont poussée à tomber amoureuse de l'association FIAD Monde. Cher gagnant, c'est grâce au FIAD que j'ai complètement gagné l'estime de moi-même. J'ai abandonné les angoisses et la peur. J'ai le meilleur partenaire de vie. J'ai obtenu facilement et sans effort ma mutation de Parakou à Cotonou. Chers gagnants, aimons davantage le FIAD. Gardons confiance en nous-mêmes, en Dieu. Dans l'espace ouvert au partage des expériences par les exemples, le public a été interpellé premièrement sur une question pertinente posée par le coach Odette Dossa, gestionnaire financier. Je pensais que la générosité était un acte de sacrifice qui devrait être apprécié et reconnu pour toujours par celui qui en a bénéficié. Avant, j'étais souvent déçue. Par contre, aujourd'hui, étant coach et ambassadeur de développement, j'ai appris que la générosité est non seulement un acte de sacrifice, mais aussi un moyen de pression sur Dieu. Dis-moi, es-tu généreux? Quel est ton élan de générosité? Je nous exhorte ce soir, nous qui avions l'habitude d'être généreux, à doubler, voire tripler notre générosité. Quant aux autres, à apprendre à être généreux afin d'amplifier nos programmations. Quelle est ta part de générosité? Les participants, toujours captifs au développement de ces différents sujets orchestrés par des orateurs qualifiés, ont eu ensuite les explications sur l'art d'aimer de la part du coach Freddy Kounou, PDG de LPC Salle. La Bible déclare que Dieu est amour. Elle ne dit pas qu'il a de l'amour, qu'il favorise tout ce qui vient de l'amour véritable, mais plutôt qu'il est amour. Le cœur de l'homme est particulièrement sensible à toutes les manifestations d'amour. S'il est vrai que la richesse, la puissance, les honneurs, la santé contribuent au bonheur et même parfois dans une large mesure, il est également vrai que ce bonheur n'est jamais complet s'il n'est accompagné de la satisfaction d'aimer et d'être aimé. Si l'on comprend une fois que l'amour est le grand ressort, la grande puissance dans le ciel et sur la terre, on aura définitivement saisi le secret de la vie. Donner libre cours à l'amour vrai, bien entendu, et tout s'arrangera. À présent, la thérapie de l'eau, thème central de cette séance du donner et de recevoir, est minutieusement scrutée par le coach Audrey Fadeste, infirmière d'État. Nous avons besoin de boire. Pas boire quand on veut, mais boire régulièrement. Parce que quand nous ne buvons pas, nous étouffons nos cellules. Hypertension artérielle,
diabète, tous ces désordres, c'est parce que nous ne buvons pas. Buvons de l'eau. C'est le médicament parfait que Dieu nous a donné. Une méthode très facile pour nous habituer à l'eau. Demi-verre d'eau par 2 heures pendant 2 semaines. 1 verre d'eau par 2 heures pendant 1 mois. Toi étant ton seul médecin, tu connais ton corps. Tu apprends à l'écouter, te permettra jusqu'à aller à 1 verre d'eau par heure pour atteindre au moins 3 litres d'eau par jour. Après ce périple, ayant déménagé le mental des uns et des autres, les participants sont invités à leur tour à faire preuve de générosité sur les mots incitants du président FIAD Bénin, coach Marcelin Dianato. La vie nous aime et nous aide également. Les enveloppes seront distribuées. Remplis cette enveloppe sans calcul, parce que les bienfaits sont nombreux. À la fin de cette série d'enseignements pratiques pour changer de vie, surtout au plan sanitaire, le coach Désiré Awino, adjudant-chef de l'armée du Bénin, plonge la salle dans un courant de vibrations positives par les phrases positives. Je reconnais Dieu, et il Dieu comme ma puissance, mon soutien. Et pour finir, un cocktail fraternel, comme tous les jeudis, est servi afin de permettre à tous de se désaltérer. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Des propos recueillis sur place chez quelques participants attestent de la haute dimension que revêt cette séance de coaching public qu'offre l'association FIAD Monde. À travers chaque séance, je gagne plus à ma vie et savoir comment marcher avec Dieu, comment impacter positivement mon entourage, ma vie privée et aussi ma famille et ainsi de suite. Je quitte cette salle avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de convivialité. Pourquoi? Parce que nous avons encore reçu l'enseignement sur l'eau et que l'eau est vitale. Et si nous prenons l'eau et puis nous savons boire l'eau, nous devons être guéris de tous nos maux. Des salutations et accolades fraternelles entre participants, symbole de l'esprit familial qui règne en ces lieux, ont mis fin à cette soirée de riche bénédiction.